La légende dit que l'on associe le village de Créhuic à l'image de la rainette. Ce petit batracien a effectivement élu domicile sur le chantier de construction d'une résidence il y a quelques années. Résultat, travaux bloqués pendant des mois. Tous les habitants s'amusent aujourd'hui de cette mésaventure au point même que la grenouille est devenue l'emblème de la Créhuiquette. La Créhuiquette, premier festival de musique en milieu rural. Il y a des contraintes techniques puisqu'on est vraiment ici dans une ferme. Donc il a fallu qu'on ramène tout, en fait, vraiment tout. Groupe électrogène, scène, on a la chance d'avoir la scène de la région Nord-Pas-de-Calais. L'infrastructure n'est pas prévue du tout pour ça. Donc bon, on s'est adapté. Voilà, puis après c'est la force des bénévoles. On a une bonne trentaine de bénévoles, donc on a réussi à s'adapter. On n'avait pas fait Woodstock non plus, voilà. Donc il fallait en fait trouver une idée simple et une idée aussi, je vais le dire, pour trouver de la subvention, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Tout le marketing tourne alors autour de la grenouille, historique, logo, monnaie, et qui dit batracien dit écosystème équilibré. Les organisateurs ont donc décidé d'inscrire ce rendez-vous dans le cadre d'un éco-événement, autrement dit une fête avec un impact écologique minimum, avec par exemple le tri des déchets, l'utilisation de lampes à LED ou encore préférer les bouteilles en verre plutôt qu'en plastique. Ah ben voilà. Ça va un peu les carafes ? Hein? Il y a du soleil? Ouais, nickel. Ouais, c'est bon ça pour mettre au pinard. Ouais, bon, on les rince. Eh ben, si vous avez des bouteilles chez vous, qui ont un peu de gueule, mais avant de les jeter, on peut s'en servir comme carafe. Et comme ça, on est dans l'éco-événement. Nickel. Un éco-événement, c'est assez simple en fait. C'est un événement qui respecte à la fois l'environnement et le citoyen. Alors l'environnement, tout simplement, qui limite ses consommations d'énergie, qui limite sa production de déchets, qui favorise le déplacement à vélo, ou l'accueil des cyclistes, ou encore le covoiturage. Mais c'est aussi un événement qui respecte le citoyen, par exemple en facilitant l'accès aux personnes handicapées, en pratiquant des tarifs abordables pour un maximum de gens. Donc on est à la fois vraiment sur de l'environnement, de l'économique et du social, parce que l'objectif c'est effectivement de faire des événements qui respectent le développement durable. Autre effort en termes d'éco-événements, les gobelets à l'effigie du festival. Et côté cuisine, les énormissimes saucisses de porc fabriquées à coups de carque-branche, en circuit court donc, par la maison Carpentier, les hamburgers de Maxime et son food truck, et je vous le donne en mille, les cuisses de grenouille de Jean-Bernard présentées en cornet. Oh, elle est toute simple. De l'ail, du persil et des cuisses de grenouille. Voilà. Si c'est la fête de la Créhuiquette, il faut qu'on fasse des cuisses de grenouille. Sinon, c'est plus la Créhuiquette. Et donc voilà, en 2 temps 3 mouvements, ça a été fait. Petite installation. Je quitte mon établissement, mais c'est pour pour voir plus de gens. Et donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. On est surtout là pour s'amuser, passer une bonne ambiance. On est de Dunkerque, donc ça devrait bien se passer, je pense. Mais laissons les rainettes et revenons à nos moutons. Le festival de la Créhuiquette, c'est l'envie de faire vivre musicalement un village de 750 habitants. Pour y arriver, les organisateurs, la municipalité et les bénévoles ont répondu présents chaque jour, même si l'idée paraissait farfelue. Il faut savoir que le village, en 1970, il faisait 450 habitants. Et avec l'emprise portuaire, on est descendu à 387. Donc on remonte et c'est tous des jeunes, donc il fallait faire quelque chose. Tout d'abord, c'est pour faire connaître le village de Créhuic. Et aussi pour faire plaisir à Franck Milo, pour faire connaître le monde rural. Sur scène, pas moins de 10 groupes ont enflammé le public pendant 5 jours et 5 lieux différents. On est avant tout un groupe de campagne, un petit groupe qui aime bien jouer dans des cadres un peu comme celui-là. D'ailleurs, on fait de la musique un peu festive, un peu chanson française à boire, qui est accessible à tous. Et du coup, non, c'est plutôt bien, ça nous correspond tout à fait, en tout cas, c'est impeccable. Arrivé sur l'île déserte, vous n'avez même pas quoi manger. Mis à part une petite mouette qu'on a essayé d'attraper. Le saxo bien taillé voulait en faire une brochette. Il courrait toujours après, mais pas de chance pour nos assiettes. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Hey, with your sexy body, 'cause I just can't let go. Woo!
Mais la scène, c'est aussi dans la rue. 3 fanfares ont fait résonner fifres, tambours et trompettes sous les fenêtres des Créhuicoises et Créhuicois, parfois même jusque dans les habitations ou les jardins. Victime de son succès, le festival a vu la mauvaise météo s'inviter à la fête. Mais comme dit le dicton, qu'il pleuve, qu'il mouille, c'est la fête à la grenouille.